les taureaux, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va procéder à la guidance donc sentimentale pour la période du 1er au 15 septembre 2022. Donc cette guidance elle concerne tous les taureaux, peu importe votre situation amoureuse. Je vais essayer de m'adapter à un peu tous les cas de figure, mais essayez aussi d'adapter selon votre cas de figure. Si les guidances sont disponibles, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe vénusien. Donc les taureaux, pour la guidance, on va commencer par les énergies dominantes. On va prendre une carte de l'oracle Béline de Gabriel Sanchez, deux petites cartes d'un Lenormand. On va prendre une carte du tarot des flammes jumelles également pour voir le lien ou votre énergie à vous, les taureaux. Ensuite, on va faire un taroscope pour voir vos énergies à vous. Je vais utiliser le Wonderland Tarot. Pour voir les énergies de la personne de votre cœur ou qui pourrait arriver à vous, je vais utiliser le tarot du bon karma. Ensuite, on passera aux cartes conseils et aux énergies donc finales de synthèse où là, je prendrai l'oracle des amoureux, une carte, et une carte de l'oracle de Gaïa. Voilà les taureaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire et à expliquer aussi aux autres taureaux votre situation. Et puis dites-moi si ça vous plaît, si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. On verra comment ça évolue aussi pour les prochaines guidances qui arriveront dans à peu près une dizaine de jours pour la deuxième quinzaine. Mais sinon, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour tous les taureaux qui passent par là. Ça me fera super plaisir et puis ça vous permettra aussi de ne rater aucune prochaine vidéo. Allez les taureaux, c'est parti! On va commencer avec l'oracle Béline. Allez, taureau sentimental, première quinzaine du mois de septembre. Taureau. Alors, taureau, pour vous, j'ai la carte de l'accident. Ok. Écoutez, l'accident, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être effectivement un bouleversement, une cassure, une rupture, quelque chose qui s'effondre, mais ça peut être aussi un coup de foudre. D'accord? Donc, on va voir au fur et à mesure. Dans tous les cas, ça va être fort, ça va être intense parce qu'on a quand même Mars qui est ici. On va voir comment on évolue au fur et à mesure de la guidance pour voir un petit peu les énergies qui suivent, qui correspondent. Ça peut être aussi une révélation pour certains taureaux. Allez, on va prendre deux cartes du Lenormand. Alors, la première et la deuxième, et je pense qu'on va comprendre tout de suite, hein. L'énergie. Alors, ici, bah oui, regardez, on a la carte du cavalier. Donc, le cavalier va nous parler d'arrivée. Vous allez apprendre quelque chose. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent à vous. Il y a peut-être une nouvelle personne pour ceux qui sont célibataires. Il y a peut-être une relation qui prend de l'élan aussi. On va voir avec quoi ça sort. Eh bien oui, on a la carte du bateau. Et la carte du bateau, là, nous parle vraiment de soit d'un voyage, soit le fait de commencer une nouvelle relation, ou sinon dans le couple on peut très bien avoir une séparation, ça dépend ce que vous voulez, ou bien l'arrivée d'une proposition, voilà, de démarrer peut-être, je sais pas, d'habiter ensemble, ou de concrétiser la relation, ou de se marier, ou bien de déménager, bon peu importe, dans tous les cas, il y a quelque chose qui va vous bouleverser, qui arrive à vous, et qui va vous permettre justement de démarrer quelque chose de nouveau dans votre couple ou avec la personne ou une nouvelle personne. Ok, on se garde ça là. On va utiliser maintenant le tarot des flammes jumelles et on va voir le lien ou votre énergie à vous, taureau. Alors, taureau. Alors, taureau, j'ai la transmutation. Bah écoutez, il y a une belle transformation, hein. Alors, soit c'est une transformation de votre vie amoureuse pour les célibataires, effectivement, renouveau, une arrivée, ça vous tombe comme ça, vous ne vous y attendez pas, et là, vous allez pouvoir décoller vraiment dans une nouvelle vie avec de l'amour, ou soit une transformation pour les couples. Là, avec la carte transmutation, en plus, c'est la carte numéro 13. On peut même avoir un renouveau, donc comme un retour aussi, hein. Dans tous les cas, voilà, vous voyez, c'est hyper positif, hein. Avec la carte numéro 13, on peut aussi avoir la fin d'une relation, hein. Donc, tout dépend de ce que vous voulez aujourd'hui dans votre vie amoureuse. Les taureaux, là, vous voyez, j'ai beaucoup de cas de figure, hein. Alors, dans tous les cas, ici, on a Mercure, donc on va y avoir de la communication, où on va avoir beaucoup d'énergie. Ici, Mars, bah, ça va être assez bouleversant ce qui va se passer. Et voilà. Allez, maintenant on va passer au taroscope. C'est parti. On va se garder ça là.
Allez, c'est parti. On va aller voir vos énergies à vous. Et après, on va regarder la personne en face de vous, les taureaux. Allez, taureau. On va découvrir les cartes ensemble. Allez, c'est parti. Donc, taureau, ce qui vous préoccupe, qu'est-ce qui va se passer de plus important pour cette première quinzaine? Waouh, le soleil. Vous voyez déjà, c'est magnifique. Le défi, le challenge, le défi. L'ermite, ok. À dépasser pour cette première quinzaine. 7 de coupe, ok. Les événements possibles qui arrivent à vous. Hein? Page d'épée, valet d'épée. Le conseil du tarot pour vous les taureaux. Le chevalier de coupe. Et puis l'évolution. Le page de coupe, valet de coupe. Donc voilà, on a quand même 2 valets. Donc j'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté. Hein, peu importe votre situation, j'ai vraiment l'impression qu'il y a de la nouveauté. Et en plus de ça, on a l'as de denier. Donc vous voyez, on en revient à ça. Je pense que c'est hyper positif. J'ai pas de carte de fin ici. Donc pour moi, il n'y a pas de fin, taureau. J'ai plus une révélation, une nouvelle rencontre, une proposition, un retour, une nouvelle opportunité, il y a quelque chose comme ça. Là, je sens une transmutation, donc un changement de vie aussi, parce que ce qui arrive à vous va vous permettre justement d'évoluer, d'avancer les taureaux. Hein. Donc c'est super parce que regardez, le plus important là de cette première quinzaine, on a le soleil. Donc le soleil vient nous confirmer encore qu'il va y avoir du bonheur, une révélation. Il y a quelque chose qui arrive à vous que vous ne vous attendez pas aujourd'hui. D'accord? Donc ça, c'est magnifique, ça va vous rendre extrêmement heureux. Vous allez peut-être découvrir quelque chose, une personne, voilà, une proposition, une évolution dans le couple, ça dépend. Un choix, une révélation, ça dépend de votre situation, encore une fois. Maintenant, on va voir votre défi, l'ermite. C'est de bien réfléchir. D'accord? C'est ça votre défi, de prendre votre temps aussi, de ne pas aller trop vite, de ne pas tout gâcher, de ne pas refuser, de vraiment de prendre votre temps si vous en avez besoin et de réfléchir à la suite de cette situation et surtout par rapport à ce bonheur et à cette belle transformation positive. Et à cette proposition. Hein. Vous voyez, on a, bon, pour certains taureaux, on a quelque chose avec le monde là, parce qu'on a le monde avec l'étranger, pardon. On a le monde, on a le bateau, donc on peut avoir aussi quelque chose avec une personne. Alors soit ça peut être dans le couple une proposition, on va vivre à l'étranger, ou soit si vous connaissez quelqu'un qui est à l'étranger, peut-être un rendez-vous, un engagement, une concrétisation, ou sinon c'est hyper positif et que ça n'a rien à voir avec l'étranger aussi. Hein. Mais ça peut être aussi le retour hein, d'une personne que vous avez connue dans le passé, parce que derrière on a quand même le 6 de coupe. Le monde, c'est une fin et c'est un renouveau. La transmutation, c'est aussi quelque chose qui a pris fin et qui revient. Ça peut être aussi un renouveau tout simplement. Alors, ensuite, donc ce que vous allez devoir dépasser, c'est ça, c'est des doutes. Donc, vous voyez, ça va vous faire douter. Parce que pour certains taureaux, là, vous ne vous y attendez pas à ce qui arrive à vous. Donc forcément, on peut avoir des peurs, on peut avoir des doutes, là, on peut avoir même des peurs injustifiées. C'est pour ça qu'ici, on vous conseille de réfléchir, de prendre dans votre temps, d'écouter votre intuition, de ne pas donner de réponses trop hâtives. Pour certains taureaux, c'est vous qui allez vers une autre personne. Et moi, je sens plutôt que c'est quelque chose qui arrive à vous. Hein, d'accord? Pour démarrer une nouvelle aventure, c'est vraiment hyper positif. Le conseil, page d'épée. Donc déjà, encore une fois, le conseil, c'est de réfléchir, d'écouter votre intuition avant de donner un choix, avant d'avancer. Prenez votre temps, mais aussi, pourquoi pas, de communiquer. Si vous avez besoin de plus d'infos, si vous avez besoin de plus connaître la personne, communiquez. N'hésitez pas, c'est ça le conseil. Hein. Alors, non, les événements possibles. Oh là, je me trompe parce que j'ai mon tableau là-bas, il est mal positionné. Donc, les événements possibles, une révélation, une communication, mais encore une fois, hein, le conseil, c'est aussi de communiquer. Hein. D'accord? Une communication, une proposition, une révélation, une nouvelle rencontre, peut-être de quelqu'un qui est à l'étranger, que vous allez rencontrer via un moyen de télécommunication. C'est quelqu'un de magnifique, de merveilleux. Et c'est une belle transformation. Ça vous tombe dessus comme ça, comme un coup de foudre dans le couple, une communication, une proposition. Ça, c'est possible, peut-être même d'un voyage, pourquoi pas, ou un retour à la communication pour les autres personnes. Un choix, une décision, ça, c'est tous les événements qui sont possibles pour vous. Le conseil du tarot, on y vient, chevalier de coupe, mettez-y du cœur. Mettez-y de l'amour, même si on voit qu'il y a des doutes, même si on voit qu'il y a peut-être des peurs aussi, hein, qui sont complètement injustifiées, même si vous allez réfléchir, restez dans tous les cas, les taureaux, dans l'amour.
D'accord? On vous conseille pas de prendre, on vous conseille pas de refuser. Chaque personne fera le choix, mais en tout cas, suivez votre cœur. C'est ça le conseil du tarot, hein. Et l'évolution possible, on a le page de coupe. Donc le valet de coupe, l'évolution possible, effectivement, ça peut être de la nouveauté. Ça peut être justement que vous allez aller vers cette nouvelle personne. Dans tous les cas, moi, je sens que vous allez lâcher prise avec toutes ces peurs, parce que là, on n'a que des belles cartes. Donc je vous dis clairement, c'est pas des peurs qui sont justifiées et plausibles. Et sinon, voilà, un renouveau sentimental avec beaucoup d'amour, hein, que ce soit dans le couple, que ce soit avec une nouvelle personne, que ce soit un retour, peu importe, hein. Dans tous les cas, il y a quelque chose à saisir. D'accord? Il y a quelque chose à saisir. Donc, à vous maintenant de voir, Taureau, si vous voulez vous ouvrir, vous fermer. Mais on vous conseille, malgré les peurs, de quand même vous ouvrir, mais en prenant votre temps, hein, clairement. Au niveau des signes, alors on va voir si on a une petite indication. Après, on va poser les cartes de votre autre. Donc j'ai le soleil, je peux avoir un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. J'ai vierge ici avec la carte de l'ermite. Et puis à la rigueur, je peux avoir poisson, cancer, scorpion avec le chevalier de coupe. Allez, on va voir les énergies de cette autre personne. Ouh, la tour. Vous voyez la tour que moi je vois qu'ici c'est la tour, hein, la carte de l'accident, hein. Ok, tour, 10 d'épée. Vous voyez les énergies de l'autre personne. L'autre personne est en train comment je peux dire ça, peut-être de détruire plein de choses dans sa vie, hein, est en train de cheminer. Alors peut-être que cette personne, elle avait aussi peur, hein, de vous proposer quelque chose, et là, ça y est, elle détruit ses peurs. Peut-être aussi, cette autre personne, ça va être un coup de foudre pour certains taureaux, pourquoi pas. Peut-être que cette personne est en train de se séparer aussi, ça dépend comment ça peut vous parler. Allez, on va mettre 6 cartes pour cette autre personne aussi. Voilà. Et en dos de deck, nous avons le hiérophante. Alors, cette personne, elle a une sagesse en elle. Je sens quelqu'un qui est sage. Alors attention, on a peut-être quelqu'un qui est engagé pour les triangulaires, effectivement. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est taureau comme vous. Alors, 9 de coupe, 3 de denier, 4 de coupe que j'ai vu tout à l'heure, as de coupe, c'est beau ça. L'étoile et le 4 de denier. Bon, eh ben c'est très très beau ça. On a quelqu'un qui se sent bien, hein. On a quelqu'un qui se sent bien, on a quelqu'un qui est comblé, qui est heureux. 9 de coupe, on a quelqu'un qui est très heureux dans sa vie. Bon là, on peut avoir, c'est quelqu'un qui veut s'engager, hein, on le voit, c'est quelqu'un qui veut s'engager, ou c'est quelqu'un qui veut peut-être réparer les choses avec vous, ou vous proposer quelque chose dans le couple. On peut avoir quelqu'un aussi peut-être que quelqu'un qui est engagé, comme je vous l'ai dit, dans une triangulaire aussi. Ça, c'est possible, mais on a le soleil. Et tout à l'heure, on avait la tour, donc peut-être que c'est quelqu'un qui termine aussi sa relation, ou qui a terminé sa relation récemment, et qui est prêt maintenant à avancer avec vous. 3 de denier, dans tous les cas, cette personne, elle se sent tellement bien qu'elle est prête à être avec vous, à avancer avec vous, à collaborer avec vous. Je pense que c'est une personne à qui vous manquez. Hein, pour certains taureaux, si ça peut vous parler, c'est quelqu'un qui vous aime énormément. On a quand même l'as de coupe. Cette personne a énormément d'espoir avec vous et veut vous garder. Donc pour certains taureaux, tout à l'heure, on avait la tour. C'est peut-être quelqu'un avec qui c'est fini, avec qui ça s'est terminé à un moment donné, peut-être à cause d'une triangulaire, ou peut-être parce que vous n'étiez pas libre, ou l'autre n'était pas libre aussi dans sa tête ou dans sa vie. Là, on sent que c'est quelqu'un qui vous aime énormément, qui a beaucoup d'espoir, qui croit aussi en une destinée entre vous et elle, qui veut vous garder, qui veut être heureux avec vous, qui veut s'engager avec vous, qui veut réparer les choses, parce que cette personne a cheminé et se sent bien aujourd'hui, en tout cas pour cette première quinzaine. Pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, ben c'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a travaillé sur lui, c'est quelqu'un qui se sent bien dans sa vie. Maintenant, la seule chose qui lui manque dans sa vie, c'est l'amour. L'amour, il ou elle va le rencontrer avec vous-même. Tout de suite, il y aura comme cette notion de destinée, et c'est quelqu'un qui voudra aussi vous garder pour lui, parce que c'est beau, c'est évident, c'est chaleureux, il y a tout de suite de l'amour, on s'entend bien aussi au niveau de la communication, et c'est tout ce qui lui manquait dans sa vie. Pour les autres personnes qui sont en couple, donc là, on peut avoir aussi votre partenaire, votre autre, qui se sent très très bien
émotionnellement parlant, qui veut réaliser un rêve avec vous, peut-être un rêve de déménager, de voyage, d'habiter ensemble, vous voyez, ça dépend, qui veut en tout cas construire, avoir un projet avec vous, parce que c'est ce qui lui manque dans sa vie. Cette personne vous aime, on peut avoir un projet de cœur que vous avez ensemble en commun. Cette personne est extrêmement optimiste, a de l'espoir, et peut-être même qu'elle a mis des sous de côté pour pouvoir concrétiser ce projet. Donc ce projet, ça peut être un mariage, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement à l'étranger. Voilà, ça peut être un projet que vous avez en commun aussi, hein, d'acheter un bateau, bon, peu importe. Dans tous les cas, écoutez, là, on a une très, très belle guidance. Hein. Au niveau des signes que je peux avoir ici, là, j'ai le signe du Verseau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, là, on a Verseau, Taureau, on a 2 fois le Soleil, hein, donc on a peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je vous ai dit Vierge ici, et là, avec le Chevalier de Coupe, peut-être Poisson, Cancer, Scorpion. Voilà, les taureaux, on va prendre une petite carte de l'oracle des amoureux. C'est très beau, hein. Vraiment, c'est très très beau. Ah, ben on va prendre celle-ci, hein, la première qui est sortie. On a la carte de l'amitié qui vous dit « Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. » Donc, vous voyez, il y a de l'amitié, il y a de la sincérité, il y a de la loyauté entre vous. N'hésitez pas à communiquer, nourrissez ces liens d'amitié, que vous soyez en couple, que ce soit un retour, que ce soit une concrétisation, que ce soit une nouvelle rencontre. L'amitié va être hyper important pour cette première quinzaine, et aussi la communication et la sincérité. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle de Gaïa. La guérison. Retrouvailles avec votre vraie nature. C'est la carte numéro 33. Hein. Donc déjà, on a un nombre maître, on a de l'amour, on a un projet, on a de la concrétisation. Et là, on a une guérison. Donc on dirait que vous allez sentir une forme d'évidence, Taureau, ce mois-ci, peu importe ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Effectivement, on peut avoir des retrouvailles avec une personne du passé. Sinon, vous allez vous retrouver avec votre âme sœur. Voilà. En tout cas, vous allez être vrai, vous allez être vous-même, et on a un beau cœur là, vous allez vous sentir rayonner et complètement dans l'amour et aimer les taureaux. Voilà, donc profitez de cette première quinzaine, on prendra ces énergies pour la prochaine guidance dans à peu près une dizaine de jours. J'espère que ça vous a parlé, c'était hyper positif. Merci pour votre écoute, à bientôt et profitez de l'amour. Bye bye.